refactorer notre routeur. Les problématiques qui se causent ici, si on veut accéder à un article en particulier, ça risque de devenir compliqué pour accéder à. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut accéder à un article en particulier. Et pour le faire, moi j'aimerais faire quelque chose déjà. Je mets /post / l'id de l'article par exemple. Si je fais entrer, cela ne va pas marcher bien évidemment. Nous allons voir comment faire la logique pour gérer ça. Premièrement, je vais ouvrir mon éditeur de code. Et ce que je vais faire ici, je vais venir dans le dossier src et dans le dossier routeur, je vais créer un fichier que je vais nommer route.php. La classe route va représenter une route en particulier. Donc, avant, nous avons géré tous les routes dans la fonction route, dans la classe routeur. Cette fois-ci, nous allons les gérer dans la classe route. Et ici, on n'oublie pas déjà son namespace. Et la classe s'appelle route. À l'intérieur de la classe, nous allons créer le constructeur qui aura besoin de l'IRL. Et ici, il aura aussi besoin du handle. Donc, la classe à appeler. Tout ça, on va le mettre en privé. Private aussi ici. Et ici, je vais créer deux fonctions. Une fonction qui va vérifier si la route correspond. Et une fonction qui va appeler la classe. Je vais l'appeler par exemple resolve. Donc, cette fois-ci, la classe, on va plus l'appeler ici dans la routeur. On va l'appeler dans la classe route. Donc, ici déjà, ce qu'il faut faire, je vais modifier quelque chose. Je vais commencer par initialiser la route. New route. Je vais lui passer l'IRL. Ensuite, je vais lui passer la méthode. Et ici, ce que je vais faire, je vais simplement passer la méthode. Ici, get. Et ici, je vais passer la route. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose. Je vais retourner 10. Et ici, le type de retour, ça sera self. Cela va juste nous aider dans notre fichier index. Là où nous avons déclaré nos routes, je peux simplement faire ça. Donc, je peux simplement faire ça et ça va marcher. Donc, ici, dans notre fonction run, on va les changer. D'abord, on va commencer si la méthode appelée est la bonne méthode. Donc, on va faire if set. Pour récupérer la méthode, je vais faire 10 route. Et pour récupérer la méthode appelée, donc je vais faire request IRI. Déjà, on va tout commenter pour voir ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Je vais tout commenter. Et ici, je vais faire simplement un var dump de notre serveur. Et pour voir la méthode qui est appelée actuellement. Je viens dans la page j'actualise et pardon, ici c'est pas request IRI mais request méthode. C'est request méthode que je dois appeler. Request méthode et la méthode c'est get. Donc si la méthode était get, évidemment la route ne doit pas, une route appelée en get ne doit pas répondre à une route appelée en post. Donc ici déjà ce qu'on va faire. Déjà on va vérifier si c'est la bonne méthode. Si c'est pas une bonne méthode, on va throw une exception. Déjà ici, je vais créer
un dossier exception. Et à l'intérieur, je vais créer une classe que je vais nommer par exemple router exception. Exception. Router exception.php. On n'oublie pas le namespace. Et on fait slash exception vu que c'est dans le dossier exception. Ici, on va créer notre classe router exception et qui va étendre de la classe exception de PHP. Ici, nous allons throw new router exception et l'exception, ça sera la méthode. Je préfère l'appeler en anglais des request method does not exist. Si la méthode n'existe pas, on renvoie directement une exception. Sinon, la méthode existe. On va faire un for each. Donc, for each de tout ça. Et je vais faire as $route. Donc pour récupérer une route. Donc ici nous allons boucler sur tous les routes. Ici nous allons boucler sur tous les routes qui sont par exemple en get. Et on va vérifier maintenant si la route correspond à l'IRL. Si une route correspond à l'IRL, on affiche la classe. Sinon, on envoie une exception 404 par exemple. Donc ici, ce que je vais faire if $route. On n'oublie pas déjà que route est des types route. Donc on bénéficie de la méthode match. La méthode match, on va lui passer l'IRL pour voir si ça correspond. Si ça correspond, on va faire $route et cette fois-ci, on va appeler la méthode resolve. Donc, on vérifie si la route correspond à l'IRL. Si ça correspond à l'IRL, on va afficher la view directement. Maintenant, ici dans notre route, ici déjà, j'oublie pas de lui passer l'IRL. Et on va faire les trim du slash. Donc, on va enlever les slash initiaux et les slash finaux. Donc, on va les faire dans $IRL et on veut enlever quoi? On veut enlever les slash. Déjà, ici, je vais faire un var dump pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'actualise et ici, nous avons notre IRL. On a post, donc on enlève déjà les slash qui étaient au début ici. Donc ici, déjà, si je viens et que je commente la ligne là où il y a les streams, j'actualise, on a les slash au début. Nous, on n'a pas besoin de ces slash. Donc, on va l'enlever ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Ici, dans notre route, je vais par exemple répondre à une route. La méthode show par exemple, pour voir un article en particulier. Et je vais mettre des.id. Donc, ça veut dire que lorsque l'utilisateur voudra accéder par exemple à l'article 1, il va écrire dans l'IRL, il va par exemple écrire post/1. Donc ici déjà on n'oublie pas de créer la méthode show, méthode qui n'existe pas encore, public fonction show. Et on sait déjà que la méthode show aura un paramètre comme id, un id. Et je vais faire un var dump de l'id qu'on va retourner. Donc, ici, déjà, je vais enlever ça pour éviter des problèmes. Et je vais revenir dans ma classe route. Maintenant, je vais actualiser déjà. J'actualise et on tombe sur une erreur. Donc, il n'arrive pas à trouver cette route. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour actualiser déjà? Vous voyez, c'est qu'on a un qui est affiché ici. On va écrire ce qu'on appelle une expression régulière pour récupérer l'ID qui est passé en paramètre. Donc pour ça, je vais déjà créer, le stocker dans une variable que j'ai nommée path. On va récupérer l'index, l'ID qu'on a passé dans le paramètre. Donc pour le faire,
Je vais utiliser la fonction preg replace. On lui dit déjà ce qu'on veut chercher. On veut chercher tout ce qui commence par 2 points. Tout ce qui commence par 2 points suivi d'un caractère alphanumérique. Oui, suivi d'un caractère alphanumérique qui peut être répété plusieurs fois. Les caractères alphanumériques peuvent être des points, par exemple ID, SLEG. Donc c'est ce qu'on passe ici, c'est ça les caractères alphanumériques. Ça peut être répété plusieurs fois et on veut tout sauf des slash. Donc on veut tout sauf des slash qui peut être répété plusieurs fois. Donc je vais mettre slash ici et on met aussi plus pour être répété plusieurs fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, dans le premier expression régulière, c'est par ici qu'on va rechercher tous les segments de l'IRL qui commencent par des points suivis d'un plusieurs caractères alphanumériques. Ensuite, ici, ces segments, ensuite, ici, ça sera remplacé par un slash, ce qui signifie un ou plusieurs caractères qui ne sont pas des slash. Donc, ce qu'on va récupérer ici, on va les remplacer par un slash. Et ensuite, on va faire toutes ces recherches dans notre variable IRL. Cette fois-ci, je vais faire le var dump de path pour voir déjà ce qu'on récupère. J'ai oublié quoi ici? Ouais, j'ai oublié ça. J'actualise et on a notre poste ici. On n'a pas ce qu'on voulait, donc c'est pas ça. Où est l'erreur ici? Ouais, ici il faut récupérer l'IRL, pas cette IRL, l'IRL qui est ici, donc c'est ça qu'il faut récupérer et je vais actualiser. Maintenant ici nous avons les slash, on n'a pas besoin de ça. Déjà ici nous allons faire les trim du slash 10 IRL et nous allons faire trim. On va enlever les slash au début et à la fin. Donc je fais déjà ça et j'actualise bien. On n'a plus les slash, on a bien les postes et on a bien notre expression régulière ici. Maintenant on veut bien récupérer l'ID et non récupérer tous ces bazars ici. Donc pour ça je vais venir ici et je vais créer une variable qui va contenir mon expression régulière. Ici dans cette variable, je vais stocker. Je vais lui dire qu'on veut vraiment une chaîne de caractères et non les bazars qu'on avait récupérés. On veut une chaîne de caractères. Et je vais mettre paf. Et ça peut aussi être répété plusieurs fois. Donc on n'oublie pas de mettre un i à la fin. Qui signifie que ça peut être des caractères majuscules ou minuscules. Ça peut être des caractères majuscules ou minuscules. Donc ici, nous avons notre expression régulière. Donc ensuite, je vais faire un preg match. On va vérifier si l'expression régulière match à notre IRL. Donc pour ça, je vais déjà faire if. If, la fonction s'appelle preg match. Je lui passe l'expression régulière qu'on a construit. Et je vais lui passer l'IRL cette fois-ci, l'IRL qui est passé ici. Et je vais aussi créer une variable matches. La variable matches va contenir tout. La variable matches va contenir l'id ici. Ouais, c'est où déjà? La variable matches va contenir l'id. Donc les résultats de l'expression régulière. Donc, ici déjà, je vais faire différent des preg match. Déjà, si on entre ici, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Si on entre ici, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé des routes qui correspondent à notre expression régulière. On va renvoyer directement false. Et à la fin, cette fois-ci, je vais faire un var dump de matches pour voir on a quoi dans matches. Matches. J'actualise. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai rien? J'actualise. Ah, déjà, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis des slash ici. Parce que ça va juste compliquer mon expression régulière. Les délimiteurs, je crois que j'ai oublié un dièse ici. Et je vais actualiser.
On n'a toujours rien dans Matchies. Attendez. Ici, il prend la variable path comme chaîne de caractères. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il faut faire ça? Ouais. Si, je vais actualiser. Et maintenant, ici, nous récupérons l'ID qu'on a passé ici. Donc, c'est le 20 qui est ici. Donc, je peux venir ici et changer, mettre par exemple 50. Et nous avons le 50, l'ID qu'on vient de passer dans notre paramètre de l'IRL. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va créer un attribut ici qu'on va nommer par exemple matches et on va stocker tout le matches. Donc ici, je vais faire 10 matches. Déjà, matches, il y a un problème ici, il nous renvoie un array. Le premier élément de notre tableau, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ID qu'on a passé. Donc ici, je vais déjà appeler une fonction PHP ArrayShift qui me permet d'enlever le premier élément dans le tableau. Comme ça, si j'actualise, on a que l'ID. Ici, nous allons faire 10 matches et on va stocker nos matches. Et à la fin, on n'oublie pas de retourner true. Ça veut dire que l'IRL correspond. Donc, si ça retourne true, on va faire directement la fonction resolve qui va afficher notre contrôleur. Donc, déjà, tout ça, je vais les copier et les coller ici dans resolve. Ensuite, je vais décommenter tout ça. Et on va juste faire quelques modifications. Déjà ici, handle, c'est plus root qu'il faut appeler, mais handle. Et ici, on peut aussi créer une exception pour lier à la classe root. Donc, je vous laisse les soins de le faire. Une exception liée à la classe root. Et ici, on va presque rien changer si ce n'est qu'ici à la fin, on va passer notre matches. $matches. Et je peux actualiser pour déjà essayer et ça marche. Nous avons notre int 50 qui est affiché ici. Donc je vais juste faire ça pour que vous voyez que c'est bien affiché dans le post contrôleur. Donc je vais écrire post et j'actualise. On a bien post 50. Comme ça on peut faire appeler notre classe post $post égale par exemple new post. On appelle notre classe post et on va faire par exemple post et on lui demande de faire find. Par exemple, on va créer une fonction find et on lui donne l'ID. On avait déjà créé une fonction find, comme ça il va trouver le post qui correspond à cette ID. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons encore refactorer notre routeur. On va petit à petit refactorer notre routeur jusqu'à ce que notre projet aura une bonne structure.